Accusé de complicité Nabanguna, est-ce que PPRD et les partis politiques rebelles, lelo, baiki pe basus bazo senga balongo la bongo agrément na bango pour que batika ko est vrai le quoi la parti politique nini bango basali ko kanisa tango mokambito pe autorité morale na bango alaki ko zonga na mboka to ki ba sortie médiatique ebele na bato bazo kanisa que ko zonga na ye ezali malamu mingi te surtout que lobaki ya ko zonga par la partie orientale. Est-ce que c'est là et ko confirmer thèse o ezali ko ba que Joseph Kabila Kabange yende AFC ya Corneille Nangaa to solango na mokona lelo face à l'opinion bande ko balanti mbote na bino biska opalangani toza bongo na moko ya bayimboka Congo mwana mboka Aristote Ngarime azali secrétaire national en charge ya communication kuna na PPRD azali d'office porte-parole ya parti politique cher ya ancien président Joseph Kabila Kabange mwana mboka mbote. Maman Naomi, merci nango ya mingal sulelo. Na pesipe mbote na ndeko ngai eza esengo. Tika ngai na pesa pe sumbote na président national ya PPRD, camarade Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Na pesi mbote na camarade secrétaire permanent ya parti na biso Emmanuel Ramazan Shadari, ba cadre pe militant nyoso. Na pesipe mbote na ba congolais bazana Walikali, na Bunagana, na Ruchuru, na Goma na Bukavu. Pour bazaka ba congolais lokola ngai. Merci. C'est une information réseau Tambola na toile sur les réseaux sociaux. Joseph Kabila Kabange a mis déjà dans Goma. Batebele ba monaki non seulement yé monaki quelques membres et parti politique na bino entre autres madame Mabunda, ndeko Alexis Tambwe Mamba, l'ancien gouverneur Yalolaba Richard Mouyej, vrai ou faux? Maman, on est allé bande quoi IDPS ba botama bakola na lokuta babenga ko kajosha to komi na impression que IDPS il faut longolango lokwa parti politique ba ndima yango na ministère ya art et culture lokola groupe théâtral lokola ile komoko ba sano. Un parti sérieux ne peut pas envoyer ses communicants à la télévision ba mensonge ezako ki ça même valeur à IDPS. IDPS en réalité c'est un parti politique qui a formé peut informer peuple té ezaki groupe de pression ezaki lo comme sano IDPS ba longwa parti politique ba comme un groupe théâtral. Comment permettre des bassesses comme ça ngana zaki na Mabunda na anniversaire na biso ya parti 23e anniversaire à PPRD Mabunda zaki afanda kiwana patriarche na biso Alexis Tambwe Mwamba afanda kiwana cadre nini oyo bako ba mona ki kuna PPRD. Comment on peut dévaluer un parti qu'on a qui a fait rêver les gens comme ça? C'est quoi la vraie information? La vraie information, Joseph Kabila Kabange n'est pas à Goma. Joseph Kabila Kabange n'est pas à Bukavu. Joseph Kabila Kabange n'est pas là où l'IDPS a l'incotiaye. Il est en dehors de la République. Et puis à Bombité, Maman Naomi, a annoncé qu'il y a Kozonga Namboka. Kabila Kozonga Namboka, lobby, à Bombita, Kessima, Mongolongote, à Ebisuna Kozonga, Kabila rentre. Personne n'a le monopole de la République. Personne n'est plus congolais que les autres. Personne n'a été éliminé que Kabila dans ce pays. Personne n'est plus congolais que Kabila. Kabila reviendra dans ce pays. Donc, il y a Liboso Yangola. Nous avons deux réponses à répondre ça au maman. Réponse à Liboso maman. Nazui constitution Yangoyo, Mobeko Likonzi, Nazui Yango. Na tangi Yango na article 30 est disposé bon article 30 de la constitution à 18 février 2006 et lui boy. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter, d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. La Constitution du Bobi ndeko kabeza ma kokia ko circuler partout où yalingi na RDC. Première hypothèse yangoana. Donc mi beko yamboka o constitution o yonanga to lingi yango to vota et le bin article 30 kabla ko cycle sika nyonso alingi. Première réponse. Deuxième réponse. Na habité il y a un sérieux problème na compréhension. Tant que tu en anglais, ou en anglais.
Alors, en anglais, pays n'a besoin de francophone, tant que qu'on a français, habit partie orientale. Qu'est-ce que cela veut dire partie orientale? Qui vous dit que partie orientale est Sali Goma? Kaka. Qui vous dit que partie orientale est Sali Kaka Bukavu? Non. Partie orientale, il y a Katanga, Tina Kisangani. Et pas dans Kisangani. Ngana Zali Kuna Koli Kuna Kisangani. Et Zali partie orientale. Maniema. Et ça lui peut partir oriental. Pourquoi Kamita annonce qu'il va rentrer par Goma? Entre moi et Kamita, vous allez faire foi à qui? Moi, je vous dis, je suis le porte-parole du PPRD. Notifié, nommé. Entre moi et un autre camarade, un autre Congolais, vous allez faire confiance à qui? Moi, je vous dis, je suis la bouche autorisée. Et je vous dis que la partie orientale, ce n'est pas seulement Goma, ce n'est pas seulement Bukavu. La partie orientale, c'est notamment Kisangani, c'est notamment Kalemi, c'est notamment Beni, notamment Maniema. Donc, la partie orientale est vaste. Pourquoi Bonika la partie orientale, Zara Goma et Zara Bukavu? Encore que, Dan, oui. Je sais que vous avez un sens élevé dans l'histoire en Mboka. Je sais que vous lisez beaucoup. Est-ce qu'il y a un certain juin 2000D, alors que la République démocratique du Congo à l'époque, ils étaient sous la rébellion, Mboka étaient presque émiettés. Au mois de juin 2000D, le père biologique de Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi, a joué avion à Kitana Kisangani, alors que Kisangani est sous la rébellion. Etienne Tshisekedi a Kitana Kisangani, alors que Kisangani est entre les mains de l'ennemi, parce que de troupes arrivent. Et puis à comme na Kisangani, le Mboko sous la rébellion, le lobby, naïe a pour créer coalition moko alliance pour la sauvegarde du dialogue. Alors que Kisangani sous la rébellion, mais le père biologique de Félix Tshisekedi s'y est rendu. Alors qu'il y avait un gouvernement ici à Kinshasa, il est allé pour la paix. Abinaye pour la paix, tout le dialogue, ainsi de suite, Congolais. Si Etienne Tshisekedi l'a fait, le nôtre n'a pas dit qu'il va le faire, mais je vous rappelle l'histoire. Mais il a fait, a créé AS2, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Assis si on a Kisangani accueilli Tina Rwanda. Accueilli na Uganda, à le territoire nyonso, province tous a été occupé. Papa ya Félix Tshisekedi. Juin 2002, ASD. Oui, on lui a pas fait problème, mais nous disons que ce n'est pas le cas. Mais nous disons tout simplement, Dan, que Kabila reviendra par la partie orientale. Maman Naomi, partie orientale, c'est Gomaté. Préciser, Bissot pose à la bouche autorisée. Voilà. Donc, préciser, au fur et à mesure, à Kangi valise naïe. Surtout, Aristote, n'a Kangi valise. Aristote, n'a pas bongisi billet. N'a pas tima kanon sur abotre la sco itinéraire, n'a koya koye bisabino. Tant si ça n'a valise naïe, a bon sa valise sur ba document na tia place, n'a koya koye bisabino itinéraire naïe et qu'on a province E de Sikao. Donc, il faut pas écouter les gens de l'IDPS. C'est un parti anti-valeur. Pourquoi? Mensonge comme lango et comme politique. C'est ça l'IDPS. Pourquoi il annonce que la FCM 23 a des revendications légitimes s'il n'est pas en connivence avec la FCM 23? Pourquoi dit-il qu'ils ont des revendications légitimes? C'est ça la question aussi. Je suis fort convaincu que vous n'aviez pas lu la tribune de Joseph Kabila Kabange. Ah bon? C'était une tribune accordée à la langue anglaise. Ce n'était pas le français, c'était l'anglais plutôt. Il n'a pas dit ce que vous relayez là. Si, on l'a vu. Non. Il n'a pas dit ça. Sans détail. En réalité, écoutez, Sud-Afrique. Bozui ba bride, ba morceau, dans les réseaux sociaux. Kabila n'a pas dit ça. Kabila Joseph n'a pas dit ça. Kabila Joseph n'a pas légitimé le M23. Il n'a pas dit ça. Je vais vous dire ce que Kabila dit. D'abord, je souhaiterais que vous puissiez entrer en contact avec cet organe de presse. Intégralité, il y a tribune à Joseph Kabila Kabange. Il a dit ce qui suit. Il a dit ce qui se passe maintenant. Mais le Makambo, manifestation à M23 comme rébellion, tout ça la partie Est, ils allaient un signe clinique d'une crise multisectorielle qui touche la République. Ils allaient un des éléments qui démontrent que dans le Congo, il y a une crise, il y a un problème à résoudre. C'est ça ce qu'il a dit. Donc vous voyez que le M23, il n'y a pas que M23, c'est un signe clinique. C'est-à-dire que ce qui est malade, il y a beaucoup d'autres maladies. C'est ce que Kabila a dit. Alors, on a pris de bride, de morceaux que Kabila a légitimé. Il a parlé comme un sage. Vous voyez Kabila, un homme de son niveau, de sa trempe, et a fait plus de 18 ans à pouvoir. Allez, si facilement dans la télévision, que non, M23, c'est comme ça, c'est comme ça. Est-ce que franchement, est-ce qu'on peut vraiment Kabila peut se permettre une telle légèreté? Non, il a simplement dit que c'est tout simplement
un des éléments qui dénote qu'il y a une crise profonde. Il y a la rébellion, c'est un des éléments. Il y a la crise, c'est un des éléments. Il y a les dysfonctionnements au niveau de l'appareil politique, étatique. Donc, il y a des éléments comme ça. Donc, Kabila parle d'une crise multisectorielle, y compris le M23, qui constitue en effet une crise. Donc, le problème, la solution doit être globale pour faire avancer la République. Mais comme c'était en anglais, la traduction de l'anglais, où il y en a en français, ceux qui vous allez battre, moi, comme vous voyez, quand vous avez la tête, vous avez brûlé de vos réseaux sociaux, au fond, Kabila n'a pas dit ça. Kabila n'a pas dit que la FCM 23 a des revendications légitimes, mais Kabila, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, les citoyens les mieux informés de la République, a annoncé plusieurs fois qu'il est de connivence avec la FCM 23. S'il vous plaît, Dan. C'est le citoyen les mieux informés du pays. Nous ne sommes pas dans la République de Tshisekedi. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Il y a des règles, il y a des principes, il y a l'état des droits. Il ne suffit pas de dénoncer tout que Kabila est un chef rebelle. Il faut qu'il y ait les éléments matériels qui corroborent votre thèse, qui démontrent votre thèse. Kabila est derrière un fait. Oui. Avez-vous une photo? Avez-vous une conversation? Avez-vous une transaction financière que Kabila aurait financée à FC? Pourquoi vous dénoncez d'une part, mais d'autre part, parce que c'est un État démocratique, il y a la présomption d'innocence à celui qui acquise, à celui qui charge Kabila d'apporter les éléments matériels. Aviez-vous déjà vu un procès public dans ces pays avec des éléments matériels condamnant Joseph Kabila Kabange? Il n'y en a pas. Depuis qu'il a dit, ça fait combien de temps? Plus d'une année aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un procès? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit c'est bien? Pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas un élément matériel? S'il y avait naissance une vidéo, on aurait déjà vu. Donc c'est faux, c'est de la politique politicienne. Le témoignage Ezali est belé. Le témoignage Yandeko Bakanga qui Azali allié à Corneille Nanga qui a cité Joseph Kabila. Ndeko Azaki sous pression. Il y a Bemba qui a cité Kabila. Il y a Constant Moutamba, ministre de la Justice, qui a cité Kabila. Autant comme il y a Bemba. Maman Naomi, Bemba n'est pas un modèle. Bemba, c'est un incompétent, ce n'est pas un modèle. Un enfant qui est né avec une fourchette en or dans sa bouche. Ce n'est pas un vrai type de citoyen congolais qu'il faut vénérer, qu'il faut à l'écart. Azalité, il y a Azala qui rebelle, Jean-Pierre Bemba. Azala qui rebelle. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense. Maman, tout n'a eu. Quand tu as extrait émission, tu n'as Jean-Pierre Bemba. Pourquoi Jean-Pierre Bemba, tant que ministre de la Défense, a-t-il jamais reproché moi et Museveni, ou chef d'état-major à Ouganda, comme on est Mouzi, à Menasarabiso tout le temps dans ma tweet? Pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a jamais haussé le ton par le Bela Ouganda? Mais il était ministre de la Défense, un chef d'état-major ougandais, Azaki Wana Toyebié, mais à défier à Congo, mon colonial sur les réseaux sociaux. Azali Mouana et Museveni. Mais Bemba n'a jamais dit quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Pierre Bemba qui a vraiment fait asseoir les Ougandais dans ces pays. Dans la rébellion de la MLC. Bah Ougandais, Bazaki na Kati Belé. Bah Rwandais Belé. Bah Bunda Koute pas la Kisangani. Jean-Pierre Bemba, c'est un fils qu'on doit maudire. Ce n'est pas un bon fils de la République. Pas jusque-là. Ce n'est pas un bon citoyen. Il ne peut pas parler. Chef d'état-major ougandais Maloba. S'il peut dire ne serait-ce qu'un mot, il ne saura pas. Parce que moi, je suis venu à sauver Bemba. Tant que la rébellion. Bazara na rebelo ba entouranda ko ya Jean-Pierre Bemba mutaye ko sauver ezaki mwana ya Museveni wana. Dites-nous que Jean-Pierre Bemba kosi tanga lobi Joseph Kabila sa konde et que ba bengi saka biso na auditorat militaire maman to comme na auditorat militaire. Pourquoi ba lakisa biso te ba élément au Jean-Pierre Bemba aversi yango na ministère public pour charger biso. Nos cadres, nous autres, ba benga biso na auditorat militaire comme si juste naturel na biso za auditorat militaire. Moment to kendeki. Mais pourquoi Wakamuto Bemba Lobaka tant que comme la justice va l'accepter? Juge ni nous avons un élément Bemba Pesaï. Bemba n'est pas un modèle. Toyebi Bemba c'est un Portugais. En réalité, Bemba c'est un Portugais. Ce qui Bemba commis en Europe. Bon, dans Yoso côté là, vous connaissez la résidence de Bemba en Europe. Bemba lorsqu'il arrive en Europe, sa résidence c'est au Portugal. Bemba c'est un Portugais. Papa ya Bemba. Toye bien pour le coup, Jano Bemba a gagné un bon commerce. Le grand-père de Bemba
azalaki portugais aye na Équateur nde abota Jano Bemba opo toyebi papa lokumu toyebi siko papa ne koko azonga na Portugal akufa ikuna atiki papa Jano Bemba mwana moke na Équateur papa Jano Bemba nuko saba commerce na ye tout ça papa Jano Bemba okuta na moto moko comme Jean Paulin azalaki beau-père na ye akomi beau-père na ye nda côté na ba commerce papa Jano Bemba ke na Belgique asali 6 mois ekoli azongi akoli azumongo na commerce mais c'est connu partout que Bazali va portugais. Jean-Pierre Bemba, c'est un sujet portugais. Donc Jean-Pierre Bemba portugais. Portugais. Joseph Kabila rwandais, finalement, qui est congolais. Puisque vous partagez la nationalité. Non, ce qui a totalement poursuivi à Kabila, totalement poursuivi à Jean-Pierre Bemba. Nanyo qui n'est pas inaï. Au Penobi qui ne déconne pas, présent déconne. Totalement poursuivi à Kabila, tala poursuivi à Kabila. Totalement poursuivi à Jean-Pierre Bemba. Ok, on se dirige pas à Nani. Qui est plus proche de toi? Donc en réalité, Jean-Pierre Bemba chaque biso te lo que non biso zali ba rwandais tout ça il y a eu maman à Kombo ya Kabila et ça veut pas ça veut dire comme maman o ya botaye non tokota alors celui que Jean-Pierre Bemba azali moto alo makambo ya lokuta dans un état sérieux. Il faut bien que Jean-Pierre Bemba ko tuna messieurs, vous avez dit que Kabila est derrière ça. Dites-nous quels sont les éléments matériels que vous avez pour que la justice puisse condamner Kabila. Il n'y en a pas. C'est un portugais. On va pas un métier portugais. Il ne faut pas être nous sommes chez nous. Lui, Jean-Pierre est congolais par accident. Pourquoi il doit laisser Kabila. Pourquoi les PPRD, souvent dans ces déclarations, critiquent que le gouvernement, critiquent les autorités, critiquent le président de la République, mais c'est très difficile, voire même impossible de voir le PPRD condamner l'agression rwandaise. Non, nous avions... Pourquoi? Nous avions toujours fait ça, cher Dan. Rappelez-vous que je suis chargé de la communication du PPRD. Il y a plusieurs communications, plusieurs communiqués en effet, signés de main des secrétaires permanents du PPRD, Emmanuel Chadari, où nous avions condamné l'agression. Et nous sommes allés plus loin pour dire qu'il faut que le gouvernement mette les moyens nécessaires à la disposition de nos forces armées pour que nous puissions écraser la rébellion. Nous ne pouvons que dire au gouvernement, nous pouvons que nous adresser au gouvernement. Nous sommes une opposition. Nous avons dit au gouvernement de mettre les moyens nécessaires à nos forces armées au lieu et place de prendre les Roumains, les mercenaires, qu'on paye 20 000 $, 10 000 $, qu'on puisse beaucoup plus traiter dignement nos forces armées pour qu'on puisse écraser la rébellion. C'est ça notre position. Nous condamnons. Nous sommes contre la rébellion. D'accord. Nous ne voulons pas. Mais cette armée que vous avez laissée, le pouvoir actuel dit que cette armée n'arrive pas parce qu'elle a été mixée, brassée pendant 18 ans du pouvoir de l'ancien président Kabila. Est-ce que vous assumez cette erreur-là? On ne peut pas parler de l'armée congolaise sans pour autant faire référence à l'histoire politique de la RDC. Oui. Il y a des généraux qui ont été proposés par Jean-Pierre Bemba alors qu'il était rebelle. Jean-Pierre Bemba avait une rébellion, vous le savez. MLC, c'était un groupe de rebelles. C'est un parti politique né. Oui, madame, je vais. Jean-Pierre Bemba a une rebelle. Abi ngala lingi moto tel à la générale, tel à la générale, tel à la générale. RCD a un groupe na abi ngala lingi moto tel à la générale. Ba groupe nyo so rebelle ba na ba généraux na bango. Kabila était le seul qui détenait l'armée régulière, l'armée loyaliste. Il a qui Kabila. Kabila n'a proposé personne. Parce que c'est Kabila qui avait l'armée étatique, l'armée loyaliste. Kabila n'a pas de c'est comme RCD, Bemba, ce sont eux qui ont amené les éléments au décrire les lots. Et pour payer la facture, au nom de l'accord politique à Sun City, c'est-à-dire que Kabila a accepté, ok, faisons maintenant brassage et mixage. Mais Kabila a proposé qui? Kabila a proposé personne. Parce que Kabila a géré l'armée régulière. C'est Jean-Pierre Bemba qui a fait entrer les Ougandais et le Rwandais parce que lui, il avait une armée soutenue. Joseph Kabila a accepté que des Ougandais soient nommés des généraux. Non, écoutez. Parce que Bemba a proposé des Ougandais. Parce que, voilà. Oui. Parce que Bemba dit aujourd'hui que c'est Kabila. Si, dans l'hypothèse où il y a des Ougandais, des Rwandais, tout ce que vous dites là, vous devez des mixages. Lorsque vous parlez de mixage, vous parlez de l'infiltration. C'est ça. Alors, je vous informe, si infiltration il y a, s'il y a des étrangers armés, Ougandais, Rwandais, tout ça, dites-vous, ce n'est pas Kabila qui a inoculé ces gens, qui a introduit ces gens dans l'armée, parce que Kabila avait une armée régulière, mais ceux qui ont amené ces gens, c'est RCD, c'est MLC et tant d'autres. Kabila n'y est pour rien. Mais il n'y a pas que Sun City, il y a aussi...
la signature du CNDP. CNDP 2009, il y a aussi 2013. Mais on n'a pas agréé ces gens. Nous n'avions pas agréé ces gens. On n'a pas agréé ça. En grosso modo... Il y a eu cet accord du 23 mars qui est aujourd'hui à la base de... Vous parlez de cet accord sans avoir lu correctement cet accord. Vous n'avez pas... Ne vous fiez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, il y a des choses... Mais moi, j'ai été du pouvoir, je suis de l'opposition. Je suis le mieux placé pour connaître cet accord. Je vous dis que ce qu'on vous montre là, ce n'est pas ça. C'est quoi là? Ce n'est pas ça cet accord. L'accord n'était pas ce dont vous faites allusion là. En réalité... je le dis comme spécialiste, il n'y a aucune guerre au monde qui peut se terminer sans pourtant qu'il y ait un accord. Citez-moi une seule guerre au monde qui s'est terminée sans un accord. Même le vaincu signe un accord pour dire que je ne viendrai plus vous attaquer. Mais c'est cet accord qui est à la base de l'année. Dans l'accord dont vous faites allusion, il n'est pas dit que nous acceptons tel ou tel. Ce n'est pas ça. Invitément, nous viendrons parler profondément de ça. Mais Jean Pema n'est pas un citoyen, n'est pas un homme digne. Ici, le plus important, je suis venu vous annoncer les retours des Kabila par la partie orientale. Il revient, avec ou sans armes. Il revient, il dit que Nazo Koya pour couper sa solution. En quoi est-ce qu'il a coupé sa solution? Merci. Dans le Cameroun et Ghana Est. Maman Naomi, Yokangai Malamu, Joseph Kabila Kabange a zonga pour ramener la paix, pour renforcer la paix, pour travailler à faire qu'il y ait la paix. Comme c'est un acteur important, comme c'est un acteur très important, président pendant plus de 18 ans, c'est un sage, il connaît beaucoup. Kabila est en train de revenir pour en effet ramener la paix, parler avec les acteurs politique et d'abord tout pour apporter la paix. Donc, je rentre par la partie orientale pour amener la paix. C'est plus important. Pourquoi il n'a pas ramené la paix en 18 ans? Parce que il a laissé... Kabila a écrasé la rébellion. Il a laissé des poches d'insécurité. Kabila a écrasé, Kabila a diminué sensiblement la rébellion de ce pays. Et on ne parle plus. La manière dont Tshisekedi gère la République, pour l'appuyer, il faut être un Congolais à moitié. Si vous êtes un Congolais, vous n'allez pas l'appuyer. Pas jusque-là. Parce que, pourquoi appuyer quelqu'un qui n'a pas réussi, n'est-ce pas, à instaurer la sécurité? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui a fait plus de 250 promesses non tenues? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui n'a pas donné l'eau, l'électricité aux Congolais? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui n'a pas donné l'emploi à la jeunesse? Pourquoi vous appuyez quelqu'un qui a divisé la République? Pourquoi vous appuyez quelqu'un où la continuation tribalisme, tribalisme sauvage, tribalisme animal, tribalisme pointu? Pourquoi vous appuyez? Un Congolais consciencieux doit être beaucoup plus revendicatif auprès de Félix Tshisekedi que de l'appuyer. La République est très bas, la République est tombée aujourd'hui. Êtes-vous fiers de la République? C'est très grave. Même à l'espace Kassai, les gens ne l'appuient plus. Et c'est très grave. Vous-même, vous soutenez Joseph Kabila. Merci. Merci, maman. Nasalaki miso awana yo maman. Bande kwa benga e bele na espace Kassai, koyebi sangai makambo kili tout ça. Maman, Joseph Kabila Kabange, il a construit plus de 200 écoles dans l'espace Kassai. Dans quel programme? Réhabilité et construite les écoles dans l'espace Kassai. Dans quel programme? Maman Naomi, tikana ebisayo soki bato de Kassai bakolanda ngai ba ebisanga soki na kosi. So na tangi komba école moko awa o Kabila nda réhabilité yango te. To atonga yango te na Kassai, ba benga yo ba ebisayo ki na kosi. Kabila a construit plus de 200 écoles réhabilitées et construites au Kassai. Kabila a aimé les Kassais pour près ba dieta de Kabila de belé kaka ba Kassai. Tanga tangilo. Mais to comme na province na ya Kassai. Na province à Kassai. So comme na territoire à Chikapa. Tuna école Kabenga, Kabila muta réhabilité yango. École Chisele, Kabila muta réhabilité yango. École Mai Munene, Kabila muta réhabilité yango. École Kamukole, Kabila muta réhabilité yango. École Kasapo, Kabila muta réhabilité yango. OK na Kamonya. Kunoke école Chinota, Kabila muta réhabilité yango. École Kaloba, Kabila muta réhabilité yango. École Kasadisadi, Kabila muta réhabilité yango. École Chamouchette, Kabila muta réhabilité yango. Wala kana Kasai. Mama okeli susu na Kassai toujours na Chikapa kunoke na école Mouchetenu Kabila toujours de réhabilité yango. OK na Luebo école Kanuladi Kabila de réhabilité yango. École Kayeye Kabila de réhabilité yango na Luebo. OK na Kamonia otuni école
Luebo, Kabila Muta réhabilitango. École Ngenge, Kabila Muta réhabilitango. École Pichi, Kabila Muta réhabilitango. Oka na Kasai mama. Réhabilité na musu, réhabilité na construite. Toke na Mweka, mama toke na Mweka, na Mweka. Ok, école Mabinji na Mweka, Kabila Muta réhabilitango. Ok na école Tunina, Kabila Muta saliango. Ok na école Kakenge, Kabila Muta réhabilitango. Ok na école Sanga Sanga, Kabila Muta saliango. Ok na DKC, école Abe Makanda, toujours Kabila mama. Wala na Kasai mama. Ok na Kasai central, mama. Kasai central, la territoire. Ok na Kananga. Ok, école Lulangu, Kabila Muta réhabilitango. École Chibashi, Kabila Muta réhabilitango. École Malandi, Kabila Muta réhabilitango. École Boulongame, Kabila Muta réhabilitango. École Lulangu, Kabila Muta réhabilitango. Kawanakaka na Kanang. Ok na Demba. Oso comme na Dembo tuni école Epe Peda Chimbumba, Kabila Muta sango. Institut Kwemi, Kabila Muta réhabilitango. Ok na Dibaya. Otuni Epe Mulangala, Kabila Muta réhabilitango. Epe Chimai, Kabila Muta réhabilitango. Epe Ngalampata, Kabila Muta réhabilitango. Epe Luce Biselungu, Kabila Muta réhabilitango. Ok na Dibelenge. Ok na Dibelenge. Banabana Tumba, Kabila Muta réhabilitango. Epe Chikundi, Kabila Muta réhabilitango. Ok na Kazumba. Otangi Lumu Lutete, Kabila Muta réhabilitango. Mama talaba on espace Kasai. Quoi la source? Ok mama. Nazo tangelo awa na Luiza. So ok na Luiza. Okuta kuna Kandendi, Kabila Muta réhabilitango. Nkonvu, Kabila Muta réhabilitango. Ndekesha, Kabila Muta réhabilitango. Kawa, c'est encore Kabila. Ok, na Dibelenge. Donc, Kabila, maman, il a fait beaucoup pour l'espace Grand Kasai. Ok, maman, na otango sous Mbujimai. Ok, na Mbujimai. So comme na Mbujimai. Et puis, Nkansele. Kabila Mutu a réhabilité en Koué. Vous savez Kabila Tongi Ango. Nambujimai EPD Nkasele, c'est Kabila. EP Luenze, c'est Kabila. Ok na Katanda. Kabila. Ok na Mbujimai. Plus de 200 écoles réhabilitées et construites par Kabila. Dans l'espace Kasaï. Donc voilà ce que Kabila a fait pour les Kasaïens. Ce que Kabila a construit comme école pour nos frères Kasaïens. Et les écoles ici. C'est ce que Kabila fait. C'est énorme. Espace Kasaï Nanzala. Miba et Koufa. Atika espace Kasai Banzele Ezate, Atika espace Kasai enclavé, au nom de la continuité de l'État. Et si ko Kabila Soukaki, nde si ko ndeko Tshisekedi de Sengela Kota, akoba ko banakosala, ndeko Tshisekedi aki, on a la continuité à l'État et si ko Kabila Souki. Et alors qu'on dit ndeko Kabila, ndeko Félix Tshisekedi a sali bandeko ya Kasai. Banzela nini oyo tongami na Kasai, nzela zalita? Banzela na Kasai zalita? Qu'est-ce que vous avez laissé vous à votre Balobi bo na Nations Unies. Balobi province Onzaleza mingi na Congo ezali de Kasai. Ça commence par aujourd'hui. Pour l'instant, ça commence par aujourd'hui. Le taux a augmenté depuis que Tshisekedi est au pouvoir. Nos frères de Kasai, bazana nzala koleka makasi. Oh, c'est très grave. Natani ba école awa. Oh, Kabila tongi ba école. Kabila était directeur du cabinet à Kabila. Que de Kasai. Kabila travaillait en effet pour la République et il n'a pas oublié les Kasai. Donc, Kabila est en train de revenir pour la Kozongi sa kimia. En tant que qui? Attaque un ancien président de la République. Il va pas revenir. Attaque. Il vise pas à revenir au pouvoir. Mais il reviendra au pouvoir par la voie démocratique. Ça, c'est pas exclu. C'est pas exclu qu'il redevienne président de la République. C'est pas exclu. Il reviendra. Quelle est la disposition de la Constitution qui permet que Kabila redevienne président de la République? Et quelle est la disposition de la Constitution qui interdit à Kabila de revenir? Il n'y a pas. Mandat renouvelable. Il a consommé ses deux mandats. C'est fini. Il a consommé, il est parti. Compte à rebours, on commence tout à zéro, il est devenu congolais comme tous les autres congolais. À zéro? Parce qu'il a déjà consommé ses deux mandats. Il est sénateur à vie. C'est un débat de juristes, c'est un débat de doctrinaires, c'est un grand débat. On ne peut pas entamer ce débat maintenant et terminer ça tout de suite. Mais je vous informe tout simplement que la constitution actuelle n'interdit pas à Joseph Kabila Kabange à Zonga Lokola, président de la République. Est-ce que vous êtes Joseph Kabila Kabange reviendra parce qu'il n'est pas empêché par la Constitution. Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que Joseph Kabila vient pour reconquérir le pouvoir? Non, vous avez mal compris. Joseph Kabila Kabange vient pour ramener la paix, contribuer à l'effort de la paix. C'est ça
les messages, c'est clair. Par quel mécanisme? Il va, en effet, il va parler avec les acteurs politiques, avec les acteurs de la société civile. C'est quand même un ancien président public. Il a fait plus de 18 ans. Il connaît la RDC. Donc il viendra pour parler. Joseph Kabila revient pour amener la paix. Tango, Tata Mokambeko, la Bengue Sibino, pourquoi Disanga FCC, malgré qu'il y a une partie Bakendaki, rectification. Maman, nous pensons que ceux qui nous dirigent, ils ont encore l'essence du sérieux. Je pense encore la personne qui a été désignée pour suivre ou soit coordonner les concertations, pendant la sens, il y a sérieux, il y a respect. Aucun cadre du FCC a ses prononcés qui peut qu'il y ait une consultation azalité. Même de rejoindre le PPC présenté au nom du FCC. Madame, là où moi je suis comme invité, vous me citez certains noms. Même quand nous étions ensemble, il ne pouvait pas être là où nous sommes. Il était là. On a vu des photos avec Joseph. Il n'a jamais été du FCC, c'est un sympathisant. On a vu des photos. Lui, il nous suivait, il nous suivait comme un sympathisant. Il nous suivait nous autres. Un sympathisant. Un sympathisant. Mais Kabila parle avec tout le monde. Kabila, il y a même les journalistes qui ont fait avec Kabila, les journalistes. Il nous suivait comme un sympathisant, comme un jeune frère qui nous suivait. Il voulait être communicateur, parler comme nous autres à la télévision. Et on l'aidait de temps en temps. Il n'a jamais été du FCC. Il nous suivait. C'est un jeune garçon qui nous suivait à l'époque. Il m'appelait même mes profs, il me suivait, tout ça. Ça veut dire que là où moi je suis, ne parlait pas de certains noms. Parce que je pense que celui qui a guidé le concertation, il a le sens du sérieux. Et il ne peut pas faire un rapport au chef de l'État que le FCC est venu à travers X ou Y personnes. Non, quand même, c'est humiliant. Un sympathisant qui nous suivait de temps en temps, amenez-moi Kingakati, amenez-moi tout ça, et introduisez-moi des postes. On voulait l'entraîner, faire de lui aussi un citoyen communicant. Et c'est celui-là qu'on prétend appeler pour représenter la FCC. Comme c'est très grave. Donc, retenez, madame, la position officielle du FCC. Nous ne sommes pas partie prenante, il y a Babiloko, il y a dialogue. Tokoya Kunate. Nous estimons ce qui suit, madame. Au nom de quel miracle juridique qu'un conseiller du président de la République peut consulter un président de l'Assemblée nationale? Au nom de quel miracle politique qu'un conseiller du président de la République peut consulter le président du Sénat? Au nom de quel miracle politique qu'un conseiller du président peut consulter la chef du gouvernement ou la première ministre? Il a été mandaté. Juridiquement par là, il ne peut pas consulter. S'il vous plaît, nous voulons un état de droit, un état respectueux. Le président de l'Assemblée nationale, dès par la Constitution, c'est pas n'importe qui. Il peut se faire consulter par un conseiller du président. Il a été... La première ministre, chef du gouvernement. Aïe a fait na kiti, sur tout d'ailleurs, et pas un conseiller président. Précision. Précision. Ça ne se fait pas. Nous avions estimé déjà la forme a été biaisée. On ne peut pas accepter qu'un simple conseiller du chef de l'État puisse consulter les chefs des corps. Ça ne peut pas se faire. Précision. Ils ont été consultés pas en leur qualité des membres des institutions ou des animateurs d'institutions, mais à leur fonction des membres des partis politiques, de représentants des partis politiques, de regroupements politiques. La première ministre a été consultée comme qui? Madame Sumino. Elle était première ministre, elle est venue se faire consulter comme telle. Elle a quelle fonction à l'IDPS? Donc il ne faut pas appuyer ce qu'on ne peut pas appuyer. Comment un conseiller peut consulter les chefs des corps, messieurs? Je suis politologue de formation, doctorant. Il faut respecter les chefs des corps. Vital Kamerhe qui se fait consulter par Ebéran. Sama Lukonde est le dauphin constitutionnel de Félix Tshisekedi en cas d'empêchement. La personne qui va gérer la République, c'est Sama Lukonde. Donc il est censé mieux connaître la République et la politique de la République. Mais il s'est fait consulter par un conseiller du président. La première ministre, c'est elle en effet, la première madame là, il a fait un kit, va retourner, il y a un la poste, non, tolongwa. Il y a un non, conseiller na gotika la première ministre, na zeka a na gotika. Mais franchement, exactement. Tolingi Emmanuel Ramazan Chadar Lobaki, Tolingi un forum national. Vous avez inclure acteurs politiques nyoso. Yango to yambaki à l'époque ba prêtre, ba sango, ba nganzambe. To yambaki bango. To kanisa ke likanisa vous allez malamu. Idela bango.
bayaki Kabila ebisi biso boyamba bango to yambaki bango to kanisi ete format moko national oyo ezokozwa bato nyonso ekozala malamu poto sur poto ba congolais nzokande démarche na bango ezokoya mamingi na baye pouvoir tant bazokanisa ke financement même source ya financement na bango bango bandiminde oya eberande bango ne bandimi yango. Mais c'est grave, c'est un conseiller ne peut pas consulter les chefs d'école. Qui financé par le Rwanda, ne vous dérange pas. Azali membre IDPS, n'est-ce pas? Azali membre IDPS Eberand. Mais comment est-ce qu'un militaire IDPS qui s'appelle Eberand a consulté le président du parti politique? Namoni Kabou y a pas l'équipe, Kabou y a un président ad intérim. Il y a IDPS, mais qui se fait consulter par son militant. Ah, tu as ma question. Mais là, il y a un problème. Un mandat de la part du chef de l'État. Faisons les choses proprement. Il n'est pas dans le même contexte. Faisons les choses proprement. Mais savoir ce que nous sommes en train de faire, nous PPRD, Toyaki Atamo Kolomo côté la consultation, Toyate, Tolingi Foramo Koya Malam Potoya. Parlons un peu du deal, parce que vous dites que voilà, il y a les crises, Kabila vient rétablir la paix, ainsi de suite. Nanga parle d'un certain deal qu'il y avait entre Kabila et Tshisekedi. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu deal. Y avait-il eu deal après les élections de 2018? Je ne sais pas quoi vous dire à l'instant, s'agissant des deals, ouais, mais deal la personne politique qui a soulevé cette question, il avait quelle fonction à l'époque? Il avait quel statut? Si il avait un statut ou une fonction beaucoup plus honorable et que ses propos émanent de lui, c'est à vous de voir s'il faut lui faire confiance ou non. Vous dites quoi? Moi, Aristote Ngarimé, vous me posez à moi la question, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit à maman Naomi, une fois que j'étais ici, je réitère encore ma position comme un fantassin, comme un militant. Je le réitère encore ici. Je dirais tout simplement au président Kabila, qui est le président de nation de mon parti politique, président Kabila, il ne fallait pas. Faire quoi? Président Kabila, il ne fallait pas. Faire quoi? Si je vois comment est-ce qu'on a pas réussi à gérer la République, la mauvaise gouvernance, l'insécurité, les détournements, la République est tombée très bas. Président Kabila, il ne fallait pas. Faire quoi? C'est ça ma position. Il ne fallait pas. Faire quoi? Il ne fallait pas parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, je dirais Kabila, il ne fallait pas. Bon, qui a gagné les élections en 2018? Celui qui a gagné les élections en 2018, c'est la personne qui a été programmée par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle. C'est ça. Donc je ne peux pas aller au-delà de ce qui a été déjà prononcé par les deux cours. Enfin, les deux organes. Donc, c'est ça justement. Mais si le plan politique, moi je ne peux que vous dire politiquement, président Kabila, il ne fallait pas. Est-ce que Fayoulou, voilà aujourd'hui, il ne fallait pas. Fayoulou avait tort aujourd'hui ou avait tort à l'époque de réclamer la vérité des urnes à l'époque? Est-ce qu'il avait tort, Fayoulou? Mais on réclame toujours la vérité des urnes. Même les candidats députés réclament. Tout le monde réclame, on peut que réclamer. Il faut toujours continuer à réclamer. C'est ça la démocratie. On doit toujours réclamer. Qui a été candidat et à la fin il est satisfait de son sort? On réclame toujours. Donc il avait raison de réclamer. C'est tout à fait normal. Mais vous me posez la question, s'agissant de cette date-là, je dirais ainsi à mon président national du PPRD, je suis un fantassin. Vous savez ce que c'est un fantassin? Président Kabila, il ne fallait pas. C'est tout simplement président Kabila, il ne fallait pas. C'est ça ma position. Surtout la dernière réunion là, il ne fallait pas. La réunion qui a eu lieu à Gelem, président Kabila, il ne fallait pas. Parce que il y a eu une voiture qui est venue. À quel moment? Dans cette voiture là, il y avait deux personnes. Dans cette voiture là, la particularité de ces deux personnes étaient tous les gens d'une même province, ou soit d'un même espace géographique. Ils sont venus, la voiture est entrée et on a tenu une grande réunion. Il y a avant ou après les élections? Et après cette réunion, il y a eu beaucoup d'autres décisions. Moi, comme militant, je dirais que le président Kabila, il ne fallait pas. Donc, il fallait autre chose. Il y avait plusieurs options. Première, deuxième, troisième, mais pas celle-là. Moi, je dis, président Kabila, il ne fallait pas, comme un militant qui s'adresse à son général. Vous êtes responsable de vos propres. Merci, madame. Création, il y a République fédérale proposée par le camp Katumbi et divisée pratiquement opposition. Les gens disent que les Alicanissimala monté puisqu'ils ont consacré balkanisation, Basus Balobi, les Alicanissimala puisqu'il y a un comme développement. Comment est-ce que vous réagissez en tant que politologue? Madame, ici je réagis, merci d'épingler ça, de signifier ça, je réagis comme politologue. Makambo, il y a un État fédéral, un État unitaire, et banda leloté, et banda kala. Avant de soit indépendance, l'ipanda, débat wane banda qui déjà. Kasavubu, alale à la mouka lobby, il y a solo photo kende na indépendance, mais indépendance par palier.
tokende eteni province par province car savoir le but ba na province na ye Congo central espace Léopoldville ya ngaki to ba indépendance ba na kuna Lumumba lobi non nga lingi wana te na lingi indépendance dans sa globalité dans sa totalité ba province tout du coup débat et koti des écoles et koti école ba fédéraliste vous allez s'identifier na Kasavubu na école ba unitariste vous allez s'identifier en effet na Lumumba donc débat ne banda kala ti ba unitariste ba longa tozwa indépendance totale to évoluer bongo na mosala to komi na 1964 mbala liboso moto moindo noir asa la constitution a comme constitution ezaki na 1964 ba bien la constitution de Luluabu ba watu moindo ba konti basali constitution na kati ya constitution ba tiaki Congo ezala un état fédéral ezaki bongo kasi coup d'état ya Mobutu esalamaki na novembre 1965 ne ko sursoir constitution wana o ezaki un état fédéral etiaki yango pembeni e ko lobani mama e ko lobaki débat ya un état fédéral, un état unitaire, et maintenant depuis Kala, avant l'indépendance, et puis toujours au sérieux, même constitution, et ça qui yango. Kasi, la conférence nationale souveraine, en 1990, il y a eu un grand débat sur la forme de l'État. Après, la critique est belée, la conclusion moko, qu'il faut trouver une formule. Il y a État ou État unitariste d'accord, État fédéraliste d'accord. Il y a un autre que ça la constitution autonome comme forme à l'État autonome lelo. La forme d'État autonome est ça qu'on répondre mouké na ba fédéraliste, mouké na ba unitariste. Ça veut dire que nous avons un État unitaire fortement décentralisé. La décentralisée de la zone est ça qu'on benda ba ingrédient moko ndambu de ba fédéraliste et puis unitaire eux ya ba unitariste. Donc la constitution actuelle essaie de répondre à Makamboana. C'est l'une des meilleures constitutions autour de Mboka Nabiso et répondre aux questions à fédéraliste na ba unitariste. Donc il y a besoin de musikate. Car si tout ça a gaboué de Kodal to appliquer toutes les dispositions dans la constitution il y a 18 février 2006 et qu'on satisfaire biso et qu'on peut sabiso pour ça qu'on vivre ensemble makamba unitariste on est kolongwa na mutu makamba fédéraliste on est kolongwa parce que constitution ali synthèse il y a bakanyo so mibale wana parce que ce qu'on a constitution biso comme on a ils ont ba prérogative sur ba pesa ba province ça ba matière mususu ça réservé que la province parce que na kala ils ont ki nyonso na état unitaire nyonso ils ont ko décision ka resika moko un état unitaire suppose que la prise de décision ils ont à la centrale ils ont resika moko kuna na capitale na Kinshasa de la décision et ça va s'appliquer tiko na basa kusu tiko na bazuele on a état unitaire source à décision et ça que sikamoko mais na état décentralisé auto ça ça veut dire que et ça ba décision mususu et ça que na province na makamotane ba école ba route mususu ba bloc mususu à santé la province peut s'organiser pour ça là. Donc c'est un faux débat, un débat inopportun, un débat très divisé. Le fédéralisme aussi a créé beaucoup de problèmes. Toujours la sécession en Boka Oyo, sécession katangaise, 1960, c'est le fédéralisme. Donc, amener un enseignement précis, un débat sur le fédéralisme, je crois que c'est un débat inopportun, il ne faut pas l'avoir. Bien que Moutamimi Ango Azali Ndokite, Azali Satan la tête, c'est un Congolais qui peut aussi réfléchir. Même la Constitution de 64, le Belango, il n'est pas un moins Congolais, il a réfléchi. Mais il faut le dire simplement, c'est inopportun. Ce n'est pas le moment de parler du fédéralisme ou des unitaristes, mais parlons bien de la Constitution du 18 février 2006, où Azali synthèse de Makambo Nyosoana. Dans la position de la politologue. Dans la Constitution de 2006, telle que votée et promulguée par le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, il y a quelques dispositions qui n'ont jamais été appliquées. Exactement. Il y a une ligne à l'appliquer, notamment, notamment la Caisse nationale de péréquation. Mais pourquoi ça veut dire quoi? Pourquoi ça n'a jamais été Non, exactement. Il y a la... Je dis, Nabi, il ne faut pas appliquer toutes les dispositions il y a la Constitution. Et ça, c'est là qu'ils appliquer tout de suite. Chemin faisant, il faut qu'on réunisse les éléments pour appliquer en gros. On ne pouvait pas remettre pour appliquer sur le non. Il fallait arranger le contexte pour appliquer progressivement les dispositions, comme la Caisse nationale de péréquation. Il y a une loi, il y a une disposition, on parle de la Caisse nationale de péréquation. Ça veut dire quoi, madame? Il y a des provinces dites riches, il y a des provinces dites pauvres. Pour réduire l'écart, il y a des équilibres à pauvreté. Ce que la loi là-bas, c'est une province riche.
Ce qui est dans la base où il est, et pas dans c'est une province pauvre. Ce qui est dans la province sur le Kwangu Awa, c'est une province pauvre, mais tu as tout le Congo. Ce qu'on a dit, la loi là, basée dans Bouzoué Belé, Kwangu est pauvre. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as une caisse de péréquation. Qu'est-ce que tu as mis sur la carte? Tu as la Mboka, province aux Bakoké Belete. Tu as Mboka na caisse biso to tie lola batie tout batie to zuango to financer province aux anacé to benda yeta comme na niveau à l'écolo. C'est ce qu'on appelle la caisse nationale de péréquation. Et ça a déjà mis en place dans le comité opérationnel. Donc si seulement on met en place toutes les dispositions constitutionnelles, makamba fédéralisme, makamba unitariste et vous assoutez parce que la meilleure option est celle de la Constitution du 18 février 2006. Mais depuis qu'il y a 26 provinces, l'Obama qui n'a qu'à la Constitution. Pourquoi décentralisation et même la construction et l'entité, il y a de provinces sur le côté pratiquement. Exactement. Il y a seulement, il y a le fait de la caisse à péréquation. Maman, il y a des provinces dites riches. Ok, na au Katanga. Ok, na la Balola Bakuna. Baza misole belé. Ok, na Congo central. Baza misole belé. Mais ce qui est habité aux provinces nini. Ok, province na Kasaï. Il y a province pauvre. Mais surtout à Congolais. Tu as besoin de Congolais. Alors, tu as mettre en place la caisse de péréquation. La solution miracle, ça a été déjà prévu par la Constitution. Tu tiens en place une caisse de péréquation. Qu'est-ce qu'on a? Ezumu solondambu na Lualaba, Ezumu solondambu na Okatanga, Ezumu solondambu na Congo central, Ezumu solondambu na Kinshasa, to changu na caisse. So tali to na caisse en bongo zali motuya bo. Alors, province ni zali na sima ko le ka province nous, o le bazana nzelate. To zandi province de tia Équateur, bazana nzelate. To ke Équateur, to jusqu'on na caisse wana, to beto sali mosala pro Équateur et mata et qu'on a même niveau que ba mosusu. Tout a été déjà réglé. Tout a déjà été réglé. Donc c'est ça. Mais il n'y a pas un modèle standard pour la République démocratique. Non. Un modèle... Il n'y a pas que la RDC. Il n'y a pas un modèle standard pour le développement. Très bien, une question pertinente. Il faut rappeler ce qui suit. Il n'y a pas un modèle standard qu'on appliquerait dans un tel ou tel État pour qu'il y ait le développement tout de suite. Il n'y en a pas. Vous êtes dans des pays arabes. Ces pays-là ont leur manière de gérer la République. Mais, ils ont avancé. Leur pays, ils ont développé. Donc, il n'y a pas un modèle standard pour dire qu'ils ont totié et totié fédéralisme. Non, il n'y a pas un modèle. Mais la volonté politique, les sérieux, Kolongola, détournement à l'État. Tal quoi, va détourner à forage. Bonga forage va détourner. Tabato détourner à arena. Côté stade de Martyr, va détourner. Tabato va détourner à l'État. Il y a pour 100 jours. Donc, des gens comme ça, il faut les enlever. Il n'y a pas un modèle standard. Ici, on applique tel modèle, du coup, on fait tel développement. Non, mais cependant, il faut le sérieux appliquer derrière un modèle quelconque. Mais pour l'Amboka Congo, est-ce que forme de l'État moko et sengé dit penza pour la memabison à pour n'angai forme l'État et sengé zali otoza nangolelo. Yamalamo ezali oyo. Un État unitaire fortement décentralisé. Ezako big exception makambe belé. Et ko longola biso la balkanisation. Et que l'on a besoin de un État fédéral d'un beaucoup local, maman. État fédéral, combien on attribue n'angai, ils allaient un pas vers la balkanisation. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre voilà, je vais vous expliquer. État fédéral et balkanisation. Exactement. D'abord, Yokaboué, un État unitaire, c'est un État où la prise de décision, le commandement vient à un seul point. Le gouvernement central. Il y a un seul point, État unitaire. Bino tout ma province, pour se référer à un seul point de commandement. Mais lorsqu'on parle d'un État fédéral, ça veut dire cet État-là, ils allaient kati na oyabino, mais bo décharger, bo pese ma coquille à fonctionner dans le lengue à lingi na makambonyoso. Seulement, makambi bala ko fonctionner dans ngote. Il y a liboso, avec la diplomatie propre na yete, il y a une bala avec la armée propre na yete. Nous sommes là comme balana etika na katia ya fédération ya bino tout état ndinga zali un état fédéral bolongo ndeka diplomatie na armée kasi azali ko soraze ndenge ya lingi. Donc ce qui toke na état fédéral o to lingi état fonctionne ndenge lingi, on se lèvera un bon matin to basculer vers la balkanisation parce que c'est un pas, ça tend vers là-bas. Bien que fédéralisme n'est pas la balkanisation, mais ndenge Congo za suko ce n'est pas
indiqué, ce n'est pas souhaitable mais la forme qu'il faut pour le Congo, un État unitaire, pour le moko, ils ont commandé, mais décentralisé, domaine Moussoussou, ils ont délaissé dans la province. Donc, je crois que tout ça va plus plaidoyer. Il y a vulgarisation, il y a application, il y a constitution, il y a 19 2006, en lieu et place que le fédéralisme et unitarisme. C'est ça. Le président Tshisekedi avait annoncé pour 2025 la mise en place d'une commission qui va devoir réfléchir sur la Constitution. C'est vrai qu'il y a eu quelques événements qui ont certainement un peu accéléré l'actualité. Mais vous, FCC, vous vous êtes farouchement opposé à cette idée de changement ou de révision constitutionnelle. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec tout ce qu'on a vécu, tous les problèmes que nous voyons dans notre pays, est-ce que vous ne voyez pas que certaines difficultés que nous avons sont dues à la Constitution? Non. Sont dues à la Constitution? Non. Dan, s'il vous plaît. Toutes les difficultés pour gouverner la République ne se résout pas par les changements ou la modification de la Constitution. Ça veut dire que lorsque vous êtes bloqué pour gouverner la République, la solution ne vient pas seulement parce qu'il faut changer la Constitution ou modifier. Donc toutes les difficultés, solution il faut changer la Constitution. Non, c'est pas ça. Il y a des problèmes où ça ne nécessite même pas qu'on puisse toucher la Constitution. Il faut seulement les sérieux. Non, mais si la bonne gouvernance, le sérieux, la bonne gouvernance. Ne mettons pas dans nos esprits comme si le changement, la modification de la Constitution, il y a impliqué directement le développement en Boka. Nous, les bêta, il y a des jours. Qui n'est pas na Shekina, na aéroport, Yanjili, na boulevard, est-ce qu'il faut vraiment modifier ou changer la Constitution pour que ça base là? C'est une question de gouvernance, de sérieux. Toutes les difficultés que vous rencontrez lorsque vous gérez, ce n'est pas seulement il faut changer la Constitution de vos solutions, non. Donc, le changement de la Constitution répond à des points. Il faut qu'il y ait des points majeurs pour changer la Constitution. Encore comme politologue, je peux vous révéler 3 ou 4 points qui nécessitent qu'on puisse changer la Constitution. Mais tout le point qu'on a révélé, ils n'allaient même pas impliquer dans ma commande de Routika de Gassalema. Donc, fonctionnaire, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Il faut changer la Constitution. Courant exate, il faut changer la Constitution. Nzala, il faut changer la Constitution. Tout le temps. Est-ce qu'il faut changer la Constitution? Hôpital, est-ce qu'il faut changer la Constitution? Il y a des questions qu'il ne faut pas vraiment y penser qu'il faut changer la Constitution. Il faut la bonne gouvernance. Tant qu'on appelle si Nicolas Kadada a ministre de la Finance. Andimi basomba forage est-ce que c'est la Constitution qui a dit de faire ça, de faire la part des choses? Mais il y a des constitutionnalistes qui ont décelé dans cette Constitution des limites. Il y a des grands constitutionnalistes, certains même ont été avec vous. La Constitution, c'est une œuvre humaine, c'est une œuvre parfaite. Vous avez fait votre mémoire de DA ou soit de licence. Dans le discours, moi je suis chef de travaux. Oui, je sais que c'est une œuvre humaine, c'est une œuvre imparfaite, mais je me soumets à votre orientation pour parfaire mon travail. Toute œuvre humaine, elle est imparfaite. Si la Constitution est une œuvre humaine, donc la Constitution, elle est aussi imparfaite. On n'a jamais une Constitution parfaite. Mais c'est quoi la démarche? C'est de réduire sensiblement l'écart entre la perfection et l'imperfection. Trouver le juste milieu. Si le juste milieu est passable, on s'y tient. Donc la Constitution actuelle, elle est la meilleure. Je ne dirais pas plus que Mbata. C'est Mbata qui en a dit. Il a clairement dit, Mbata, nous avons l'une des meilleures constitutions de la République. Donc, l'échec de M. Tshisekedi ne doit pas être sur le dos de la Constitution. Dire que c'est la Constitution qui m'a empêché. Non. Construire les routes, payer les fonctionnaires, réduire la pauvreté, acheter les avions, terminer la sécurité, ce n'est pas la Constitution qui l'empêche. Lorsqu'il faut voyager, la Constitution n'a pas dit quelque part, n'a pas limité le nombre de voyages qu'un président doit voyager. Ça, n'a pas dit. Lorsqu'il veut organiser une fête à Ouya, là, la Constitution n'interdit pas. Lorsqu'il faut organiser un match au stade de Martigues, où lui-même il est gardien, ça, on n'en parle pas. Ah. Mais c'est ça que je vous dis. Il y a des choses qu'on fait, la Constitution n'empêche pas. Alors pourquoi est-ce que vous voulez dire que c'est la Constitution qui empêche, il faut changer la Constitution? Il y a 3 ou 4 manières pour changer la Constitution. Je n'étais pas prévu de vous le dire, je vous le dis. On peut changer la Constitution
Lorsque, madame, retenez-moi très bien, je suis politologue, appelez aussi le politologue de l'Union sacrée pour un débat contradictoire. Ça, je suis d'accord. On peut changer la constitution lorsqu'il y a un coup d'État. Lorsqu'un général, lorsqu'un capitaine confisque le pouvoir, prend le pouvoir, du coup, il suspend la constitution en vigueur. Il vous amène dans une transition pour préparer une nouvelle constitution. Le coup d'État peut pousser à ce qu'on puisse changer la constitution. Preuve, pour preuve, je prends le Gabon. Vous avez connu Oligui, le général gabonais. Il a fait un coup d'État à Longoli, Ali Bongo. Il a fait un coup d'État à suspendre la constitution, à sa place qu'on soit M. Asika. Il est candidat. Donc, un coup d'État peut suspendre, peut faire son côté changer la constitution. Est-ce que le Congo a connu un coup d'État? Non. Deuxième élément. On peut changer la constitution si il y a la naissance d'un État. S'il y a par exemple la balkanisation, le local là, Soudan et Kabonaki. Soudan, Bokamoussou est créé. Lorsqu'un État vient de naître, cet État-là qui vient de naître n'a pas une constitution. On peut faire en soit pour que le soit et ainsi, parce que cet État-là n'a pas une constitution. On peut aussi le faire. On peut aussi changer la constitution. S'il y a un cas de force majeure qui arrive à la République, notamment, comme ça a été aussi le cas en France, un cas de force majeure qui arrive à la République. On se lève un bon matin, l'ennemi, l'envahisseur, a eu plus de 26 provinces, a eu plus de 20 provinces d'Abisso, ou soit la moitié de la province d'Abisso. On peut imaginer modèle Moko, il y a gestion Moko permettre Abisso de faire face à l'Ikambouana. On peut changer la constitution. Dans l'un ou dans l'autre cas, quel est le cas favorable pour Abisso de cette constitution? Et puis, dernier cas, lorsqu'on parle de changement de la constitution, madame, le changement est différent de la modification. Lorsqu'on veut changer la constitution, que changer la veste, c'est-à-dire que j'enlève cette veste ici, aux couleurs zalangwa, la veste, elle est différente dans les couleurs. Lorsqu'on change, c'est-à-dire que vous quittez la démocratie, vous allez peut-être vers la dictature. Soit vous quittez un régime vers un autre. Les changements, c'est-à-dire un changement radical. Il faut qu'il y ait des innovations sincères, vraies et réelles qui vous différencient ou qui différencient dans le régime Zalaki. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Donc, Makamba conscient de votre secret, Akobeta Ango le sous-souté, Akobeta le soin, sous-tassa, Bosani Ango, et comme ça, Soro Bete Agosilike là. Moto Akobeta de votre secret, le solo, changer consort. C'est le secret d'Agosilike, ma kasi. C'est la fin de l'émission, Moramboka Ndeko Aristote Ngari. Mais quel est le message que vous lancez au peuple congolais? Et surtout que Bandeko Beye Bazo Senga Balongola agrément et un peu perdu, puisque vous allez assimiler na AFC to na rébellion. C'est faux. Le PPRD dont je suis le ministre chargé à communication, azali na rébellion té. Vous allez fonctionner en respectant les normes constitutionnelles démocratiques. Dans la statut na biso. Ba bengi si biso ba lebele l'auditorat militaire. Mon colombo te balaki si biso lien na biso na mouvement rebelle ezalité. Est-ce que vous parlez toujours avec Henri Magie et Tissola? Non, non. Vous parlez toujours? Non, non, on parle pas. Vous n'avez plus son numéro? Non, non. J'ai plus son numéro, j'ai plus de contact, on parle pas. Mais il est au Congo. Mais on parle pas parce qu'il a opté pour un autre camp et je suis pas d'accord par rapport à son camp. Vous n'êtes plus amis? Non, mais effectivement, quand il était au PPRD, c'était mon camarade. Okay. Le jour où il a levé l'option de quitter le parti, parce qu'il est libre, l'adhésion est libre, comme les retraites. Vous avez effacé son numéro. Il est parti, donc il s'est fait, je n'ai plus ses contacts. J'avais aussi perdu le téléphone. J'avais perdu le téléphone et puis... Du coup, j'ai perdu aussi leur numéro. Le PPRD a condamné Taboké, n'a pas pété, hein? PPRD a... Tous ceux qui expérience na IDPS, tout ça va communiquer. Na SP, tous ceux qui ont la IDPS, tout ça va communiquer. Tout le monde dit que ça bien, tous ceux qui ont la IDPS. SP, tout le monde dit que SP auto-exclusion. IDPS a ceux qui m'ont posé acte, moi vous allez contraire. Il y a statut auto-exclusion. Il se auto-exclut. Ami Longoli. Ami Longoli. Auto-exclusion. Tu vois le concept de l'IDPS. Tu as SPSP. On s'est communiqué au Longoli, Moutoutel. Mais madame, tu auras idée, moi, madame, IDPS. Auto-exclusion. Tu as dit que tu as Moutou, tu as PPRD, à la tie écharpe, il y a parti Moussous. À quoi on a mouvement Moussous. Du coup, tu te dis, ah, vous allez auto-exclusion. Mais auto-exclusion. Moutouni n'y a pas IDPS. IDPS a communiqué à l'ongoué. On constate l'auto-exclusion. Donc, ce que tu as oublié le côté, tout le monde a présenter émission et pas à la chaîne, comme la télé 50. Maman Naomi a commis un journal à 20h à télé 50, tout le monde a Naomi à la journal. Oh, tout le monde a dit, tout le monde a dit,
Akei na auto-exclusion. Tout le monde est pas maman na me Akei. A comme la télé séquence la journal. Ah ba moko to prendre acte. To tirer ba conséquences de même na biso bande ko tuba kenda wana ntoaso ni mo téléphone bango tenga téléphone ba iba ba benga ngape sulté et ça ka boye donc comme kam to kabona pe ngatika nga na pe perdre ngatika na Kabila ainsi de suite. Donc message nanga zali boye. Le retour de Kabila est réel. Alors bien ngo sima mo Congoté a annoncé biso officiellement qu'il est en train de revenir. Je vous ai dit, soit si ça la valise na ya kangi valise, akobenga biso biso agenda. A préparé bino, j'ai préparé bino. Akopesa bino quoi agenda itinéraire. Il n'est pas l'homme du silence, il n'est plus l'homme du silence. Mais là il revient, c'est un acteur politique qui revient. Akende ka songa swana bino aluka, ayeko ramener la paix. C'est Kabila qui va ramener la paix, il revient pour ramener la paix. Abi naza ko zonga pana ko zonga sabino kimia na swana bino na pesa bino makanisi na sala kinini tango na ngapo kimia kota. Donc soit si ko ka valise na komi prêt, akobenga biso bi assorte ngari mais les cap mana omi bisa ke na kitana mboka tel dans ça combien de jours to va nos programme. Mais au moins to sto annoncer bino bobi ke azakoya. Kabila ko zonga pona ko ramener paix. Bande ko Kasai na tangi ba école ezali awa. Ba école de Kabila Tonga na Kasai. Plus de 200 écoles construites na Kasai. Donc tous allez na AFCT, tous allez bateau bazali koto sa démocratie ba inso mboka tongo tanga ndoko tangi wana oui mais tanga penga itinga bazali mutape perdre pourquoi na zali awa obenga kuna chaîne oyo zali diamétralement opposé na biso pe perdre pas du tout la chaîne oyo au milieu du maman na membe na zoloba zali chaîne moko diamétralement opposé mais ngao na yeti na ndimi na yeto sale miso malamu bokotika ngape na kei malamu bo salinga mabete no zali pe perdre mais mon ndimi ngaiti alors oyo akeye pe kei na yeti. Donc, PPRD, Ezali Biso Totikali. Merci beaucoup, Ndeko Aristote Ngarimé. A rappelé que vous allez porter parole, il y a PPRD, secrétaire national en charge de la communication. Merci Nabino Rolandi Biso à travers le monde. Merci Ndeko Danzang et Tokutani prochainement. Au revoir. Merci.